Bonjour, moi c'est Camille Sigouin, je suis animatrice du podcast. Puis moi, c'est Danielle Roy, je suis la co-animatrice du podcast aujourd'hui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue au podcast officiel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Faut qu'on se parle. Dans ce podcast, on a des discussions avec des personnes d'influence, puis des modèles accessibles de différents milieux de la communauté franco-ontarienne, puis franco-ottavienne. Cette première saison est financée par le programme Ottawa bilingue de l'ACFA Ottawa. Ce programme de micro-subvention vient appuyer la communauté dans la création de nouveaux projets de bilinguisme. Donc aujourd'hui, on a parlé avec McKenna Rankin-Guérin. C'est une jeune autochtone de 17 ans qui est danseuse à Cerceau. Elle a fait plein de choses incroyables pendant COVID. Elle a déménagé dans son travail, dans sa résidence pour personnes âgées, pour passer plus de temps avec les résidents. Elle nous a parlé de sa culture, comment que ça s'est passé, sa réflexion pendant l'année 2020, puis qu'est-ce que ça voudrait dire. Elle donne aussi des conseils pour être alliés ou pour d'autres jeunes autochtones qui veulent vivre pleinement leur culture dans un temps de crise et de pandémie. Donc, c'était vraiment une conversation super enrichissante, super contente d'avoir eu la chance de passer cette petite demi-heure avec elle aujourd'hui. Allô, McKenna, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour l'épisode 7 du podcast de la Faux. Ça fait mon plaisir. Merci de m'avoir invité. Donc là, McKenna, faut qu'on se parle de l'année 2020 dans les yeux d'une jeune autochtone. Avant de commencer la discussion en profondeur, est-ce que tu veux un peu nous parler de toi, de ton parcours, tes expériences? Oui, certainement. Je suis une jeune artiste de 18 ans de la nation Algonquin-Écrit. Ma famille vient de Picogan, mais je suis née, j'ai grandi ici toute ma vie à Ottawa. Je suis dans le clan de la Tortue, puis je suis danseuse autochtone depuis l'âge de 2 ans. Mais j'ai récemment commencé à danser la danse au cerceau, voilà maintenant 4 ans. Je suis une étudiante à l'école secondaire. Je suis en train de finir ma 12e année dans un focus action sociale. Puis, j'espère rentrer en nursing après l'école pour éventuellement aller en naturopathie pour éventuellement, j'espère bien, devenir femme médecine. Oh, Oh wow! my God! C'est impressionnant! Dans ce que tu viens de dire, puis dans ta bio, tu as mentionné que tu fais de la danse, puis ça se peut que tu es un petit peu afro famous parce qu'on te fait jouer pour faire la reconnaissance des territoires avant nos événements, depuis que tout est virtuel, parce que tu as eu la chance, tu as fait partie t'as participé à notre émission du 25 septembre. Je pense que c'était Félix puis Geneviève qui t'avaient filmé en train de faire ta danse pour nous aider avec la reconnaissance des territoires. Donc, Ouais. on aime beaucoup ta vidéo. On l'a montrée pendant notre congrès. Je suis vraiment, vraiment contente qu'on l'a eu. Mais veux-tu nous parler un petit peu de c'est quoi la danse que tu fais, la danse à cerceau, d'où ça vient, puis pourquoi tu as commencé? Parce que tu as dit que ça fait juste 4 ans que tu fais cette danse spécifique-là. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, certainement. L'origine de la danse est un petit peu difficile à savoir parce que c'est une danse vraiment vieille, puis différentes tribus disent l'avoir commencé. Mais originalement, la danse de cerceau, ça a toujours été une danse médicinale, puis une danse qui raconte une histoire. Donc, le danseur raconte une histoire à travers différentes formes et différents animaux, différents symboles. Mais la danse était aussi utilisée dans un temps où lorsque les tribus se rencontraient et qu'il y avait une barrière de langage, donc ils n'étaient pas capables de communiquer, ils communiquaient à travers la danse. Donc, ils donnaient des messages de paix et d'amour à travers la danse pour montrer qu'ils étaient venus en tant qu'amis et non en tant qu'ennemis. Donc, la danse était utilisée pour ça, mais la danse, vraiment, à la base, c'est vraiment une danse médicinale. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que les cerceaux, quand je danse avec, ils deviennent une extension de mon esprit. Euh, puis, cette connexion que j'ai avec mes cerceaux se fait ressentir par les spectateurs. Puis, ceci évoque une émotion à l'intérieur du spectateur
l'émotion que le spectateur est supposé ressentir. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire que le rire peut être une des meilleures médecines, mais c'est parce que c'est vrai. Les émotions peuvent réellement agir autant de manière positive que de manière négative sur le corps. Le corps, le cerveau et l'âme aussi. Donc, ouais, la manière que vous vous ressentez lorsque vous regardez une danse de cerceau, ça, c'est la médecine qui fonctionne. Puis avec tout ce qui se passe, c'est super important ce que tu fais. Puis je sais qu'il y a eu beaucoup d'appels sur les médias sociaux. Je sais que je suivais le Social Distance Powwow sur Facebook. Puis plein de gens faisaient des danses pour essayer d'apporter le plus de médecine possible dans ce temps de crise, de pandémie, un petit peu désastreuse qu'on a vécu l'année passée. J'ai vu quelque part, j'avais vu une entrevue que tu avais faite, que la pandémie t'avait affecté d'une manière différente, toi, parce que tu avais fait une décision de déménager dans ta place de travail. C'est ça que c'était? Tu veux-tu nous en parler un petit peu de juste de quoi, cette décision-là, puis qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, ça? Oui, certainement. Au début de la pandémie, tout faisait un petit peu peur parce qu'on savait pas vraiment qu'est-ce qui se passait, puis comment contagieux que c'était. Puis ma mère était immunocompromise, donc elle était à très haut risque du COVID. Donc, elle voulait pas que je continue de travailler à une résidence pour personnes âgées puis que je revienne à la maison. Donc, elle m'a fait faire le choix de soit rester à la maison ou de trouver quelque part d'autre puis de continuer à travailler. Il y avait aucune hésitation de ma part. Moi, je voulais pas abandonner mes petits vieux. Surtout, je trouvais que c'était le moment où ce qui m'avait le plus de besoin. Donc, j'ai parlé à ma boss, puis j'ai trouvé une manière qu'elle me donne une chambre. Donc, j'ai eu une chambre en échange de des heures de bénévolat, puis de beaucoup d'heures de travail aussi. En total, j'ai fait plus de 4000 heures de bénévolat à la résidence. J'ai resté là pendant plus de 6 mois. Donc, Oh! au début, ouais, au début, je pensais juste rester là comme 1 mois, 2 mois, gros max, puis c'était long. C'était long, mais 6 j'ai mois! adoré ça. Moi, je pensais que c'était six comme mois. 2 semaines. Non, non, 6 mois! non. Wow! Ouais, ouais, mais sérieux, j'ai adoré ça. Si je pourrais retourner à l'arrière, je passerais même encore plus de temps avec les résidents. Je passais du temps à l'extérieur de mes heures de travail avec eux. Je jouais à des jeux, je jouais au pool, à des jeux de société. Je rentrais dans leur chambre, juste parler avec eux. Puis si je pourrais retourner à l'arrière, je passerais même encore plus de temps avec eux. C'était, je trouvais que c'était une expérience vraiment incroyable, autant pour moi-même que pour les résidents. C'était quelque chose de vraiment enrichissant de savoir que un si peu de mon temps puis de mon énergie pouvait vraiment remonter leur morale. Donc, c'était vraiment une expérience incroyable. Wow, mais chapeau! Sérieux, félicitations d'avoir fait ça. C'est vraiment... c'est vraiment beau. J'aime entendre ça. C'est des histoires comme ça, wow. Surtout que, tu sais, une des populations les plus affectées de la pandémie, c'est les personnes âgées. Puis tous les rapports qui sont sortis des résidences, comment c'était pas facile, puis que c'était triste, puis les gens, je sais que nous, on a des amis qui travaillent dans le secteur des personnes âgées, puis juste avoir besoin de FaceTimer tout le temps, puis d'organiser ça, puis des fois, le monde ne répondait pas, puis tu sais, juste avoir ta présence, puis tu sais, moi, je ressens ton énergie d'un écran, fait que je peux juste imaginer comment t'es en personne aussi, fait que ça a dû avoir un impact juste incroyable sur les résidents, ce que tu as fait. Donc, Oui, merci. Ça a aussi eu un vraiment gros impact sur moi. Je trouve avoir passé tellement de temps avec les résidents, j'ai comme remis en question euh, ce qui était vraiment important pour moi dans ma vie. Comme on dirait que j'ai beaucoup maturé après avoir passé 6 mois avec ces résidents. Puis, ouais, ils m'ont beaucoup amené, moi aussi. Wow.
Wow. Je fais juste comme, tu sais, j'ai un ami, c'est ça, il travaillait dans une résidence de personnes âgées surtout au début de la pandémie, là, puis il pouvait pas aller en nulle part, tu sais, s'il avait pas besoin d'aller à l'épicerie, il fallait pas qu'il y aille, là, tout a straight up déménagé, comme, j'étais impressionnée. Ouais. Puis ça m'avait aussi fait réaliser que je voulais vraiment passer le restant de ma vie à aider les gens. Je voyais que j'avais vraiment une facilité de donner beaucoup d'amour à ces personnes-là. Donc, ouais, ça m'avait mis dans le bon chemin. Puis, ouais. Wow. Oh ouais. C'est vraiment cool. Je savais pas Camille est bouche bée. Camille est comme... je suis comme... Je savais pas ça 6 mois. Camille, mais ça arrive jamais. Ben, d'un autre sujet, comme dans ta bio, on a lu ta bio, puis t'as écrit que t'es une personne, deux esprits. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous éduquer un peu sur ce terme-là, deux esprits? Oui, certainement. Le terme deux esprits est très vague. Puis, la manière qu'un individu va le vivre différencie beaucoup de personne en personne. Donc, mon expérience n'est pas l'expérience de quelqu'un d'autre, mais généralement, quelqu'un de deux esprits, c'est quelqu'un qui possède deux esprits, un esprit femme puis un esprit homme. Donc, c'est habituellement des gens qui sont très balancés entre des énergies féminines et masculines. Puis, moi, c'est qui je suis. Autant que je suis née dans un corps de femme, je me sens comme si je m'identifie pas beaucoup au genre féminin qu'on voit normalement. Puis je suis vraiment contente que la binarité puis l'expression de genre est en train de devenir de plus en plus flexible parce que je suis pas quelqu'un qui s'identifie complètement au genre féminin. Puis les gens des esprits, c'est des gens qui ont été reconnus, ça fait très longtemps dans ma culture, comme des gens qui possèdent beaucoup de médecine à l'intérieur d'eux. C'est des gens qui sont capables de comprendre la perception féminine autant que la perception masculine. C'est des gens qui ont le double de la responsabilité parce qu'ils ont non seulement la responsabilité des femmes, mais aussi la responsabilité des hommes s'ils veulent prendre ces responsabilités, bien sûr. Mais ouais, c'est des gens très respectés dans la communauté autochtone. Je suis quelqu'un qui vit ma bispiritualité non seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau émotionnel, mental et physique. J'honore beaucoup ma bispiritualité, surtout dans le fait que je mets très rarement du maquillage, surtout pour des choses comme des danses traditionnelles ou des entrevues comme celle-ci, parce que je trouve que ça honore la manière que je suis faite. Puis je trouve que c'est important d'honorer la manière qu'on est faite, puis aussi nos imperfections. Puis, parce que je suis pas quelqu'un de parfaite, je suis loin d'être ça. Puis, ouais, je trouve que c'est important de normaliser les imperfections dans un monde très perfectionniste. Donc, wow, ouais. Ça c'était super bien dit. Yes! Oui! On normalise les imperfections! Surtout, oui, surtout aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, où les médias sociaux sont hyper dangereux pour la santé mentale. Tu sais comment ils disent que la comparaison, c'est le meurtrier de la joie, là, mais avec les médias sociaux. Oui, c'est horrible. C'est horrible. Puis quand on y pense, on est les premières personnes dans toute l'humanité qui a grandi avec les impacts des médias sociaux. Donc, on est comme les guinea pigs. Puis, je me rappelle pas exactement parce que j'avais lu ça, mais j'avais lu quelque part que le niveau d'anxiété est... la moyenne d'anxiété chez les jeunes aujourd'hui est la même moyenne que les patients psychiatriques il y a peut-être comme 40 ans. Je pense que j'ai vu ça aussi. Donc, parce que je me rappelle exactement d'où cette information-là venait mais oui, on est la génération avec le plus d'anxiété. C'est comme on est
bombardé d'informations constamment. On est bombardé de différentes industries qui essaient de vendre des affaires. Puis malheureusement, une des techniques de marketing, c'est d'attaquer l'ego des personnes, d'attaquer leur estime. Donc, s'ils ne se sentent pas bien puis ils veulent se sentir bien dans leur corps, oh, achetez mon produit, vous allez mieux vous sentir. Mais c'est juste Je te dirais, c'est pas juste une technique de marketing, c'est la technique de marketing en ce moment. Tu sais, c'est puis ils font tellement d'une manière subtile, tu sais, ah oui, Ouais. tiens, pour les stretch marks, tiens, pour tu sais, les poils, tiens, pour ça, puis tu remarques juste pas ce que ça te fait quand tu le regardes. Là, on est dans une autre conversation complètement, là, mais c'est tellement intéressant parce que l'impact mental, surtout chez les jeunes, qui sont encore plus affectés par, tu sais, vous êtes tous dans le processus, oui, tout encore, dans le processus de trouver qui on est, puis de voir toutes ces idéologies-là de ce que tu devrais être à un certain âge, puis là, quand t'es pas rendu là, c'est comme, oh! Je sais que moi puis Camille, on est rendu à un âge où que on a des amis qui sont mariés avec 2 enfants, puis on a des amis qui finissent juste comme cadet du secondaire, qui commencent leur vie. Donc, c'est vraiment, en tout cas, tout intéressant, ça, comme contexte. Ouais. Puis, je trouve que nos téléphones puis l'Internet, c'est un outil tellement puissant. Puis c'est ça, c'est un outil. C'est nous qui avons le contrôle de qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, on peut faire autant de bien qu'on peut faire de mal. Mais c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on fait avec. Oui. Surtout que c'est tellement facile de dire des choses quand t'es caché en arrière d'un téléphone puis pas face à face avec quelqu'un que moi des fois je lis des commentaires puis je suis comme si je disais ça à quelqu'un, ma mère m'aurait tué. Tu sais, donc on est vraiment dans un nouvel âge là, de communication puis de technologie qui, comme tu dis, c'est nous qui avons le contrôle, mais tu te sens pas comme si tu as toujours le contrôle. Mais Ouais, comme moi, là, récemment, là, j'ai fait un gros social media detox. J'ai comme tout effacé, tous mes médias sociaux. Puis là, j'avais downloadé Snapchat pour comme, communiquer avec mes amis. Mais comme, des fois, il faut que je prenne un break parce que c'est tellement important d'être dans le moment présent. Puis on dirait que c'est comme, je sais pas, ça donne tellement d'anxiété sur des affaires qu'on devrait même pas être anxieuse à propos de. C'est comme... Mais c'est surtout pendant la pandémie aussi. Là, au début de la pandémie, on tendait beaucoup à regarder les nouvelles. Je sais pas pourquoi qu'on avait cette habitude-là de garder les nouvelles ouvertes, comme on voulait être à jour, mais comme les nouvelles changent à chaque jour, on va le savoir, comme ils vont s'arranger pour qu'on sache s'il y a une nouvelle importante. Tu sais, s'il y a un lockdown, on va s'arranger. On n'est pas obligé d'écouter les nouvelles à tous les jours, surtout si c'est pas bon pour notre santé mentale. Puis un moment donné, j'étais comme, j'ai envoyé un message à une de mes amies, puis j'étais comme, est-ce qu'on fait un detox? Mais là, j'étais comme, je peux pas, parce qu'à mon emploi, j'ai besoin de mes médias sociaux, mais j'étais comme, je suis plus capable. Comme, la pandémie a comme apporté une différente... En tout cas, les médias sociaux, comme... Ouais. c'est devenu une machine, là, comme vraiment. Ouais. Mais pendant qu'on est retourné sur la thématique de cette année, ben l'année passée, Ouais. ça fait 5 jours, l'année passée, tu sais, je pense que il y a bien des choses qui sont se passées en 2020 qui étaient même pas juste la pandémie, tu sais, juste en général, comme jeune, l'école à la maison, toutes les manifestations, il y a eu beaucoup de manifestations. Pour toi, quoi d'autre t'a affecté en 2020? Qu'est-ce que tu ressors de l'année 2020 étant la personne que tu es? Je suis rendue un germaphobe. Et je dirais peut-être pas jusqu'à dire un germaphobe, mais comme je suis tellement plus consciente des microbes et des virus, comme je désinfecte mes mains comme après que je touche n'importe quoi à l'extérieur de la maison, je suis comme... Mais en même temps, c'est une bonne heure. Je dirais aussi à cause de toutes les manifestations puis du lockdown, une partie de moi voulait tellement
à aller aux manifestations, mais j'étais pas capable. Ben pas que j'étais pas capable, mais je voulais pas me mettre dans cette position-là parce que je savais que ça allait me donner beaucoup d'anxiété à cause de ma mère qui est vulnérable à la maison. Um, donc, ouais. Mais j'ai commencé à voir beaucoup plus de manifestations en ligne. Donc, des gens qui partagent des choses, des pétitions en ligne, quelque chose qui est très important dans notre nouvel âge, surtout pendant la pandémie. Um, hmm. Y a-tu des impacts positifs qu'il y a eu comme... Ouais, ce que tu as Oui, mentionné, c'est oui, pas mal définitivement. positif aussi, mais est-ce qu'il y a d'autres impacts positifs peut-être de 2020? On va essayer de faire un bilan de ce qui s'est passé de positif dans cette année. Oui, certainement. J'ai eu énormément de temps avec moi-même, énormément de temps à penser à mes affaires, à pratiquer des choses que j'aurais pas eu le temps de pratiquer avant, comme par exemple ma danse des cerceaux. Pendant la pandémie, c'était rendu que je dansais au moins 1 heure par jour. Récemment, ça s'est calmé un petit peu à cause du froid, là. Mais ouais, passer beaucoup de temps à faire des choses que je faisais pas autant avant, comme euh, j'ai recommencé à faire de l'art, de la peinture, j'ai commencé à jouer de la flûte. Euh, j'ai beaucoup plus de temps à faire mes hobbies, puis ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment bien. Mais je pense que ça a été une année où les gens ont redécouvert leurs hobbies. Tu sais, qui ont eu la chance de Ouais. faire comme, oh ouais, comme j'aimais ça, moi, à un moment donné, tu sais, jouer du piano ou j'aimais ça, jouer de la guitare, ou peut-être que je vais commencer un nouveau passe-temps. Peut-être que je vais commencer à jouer à la guitare. Ouais. Peut-être que je vais commencer à courir. Je pense que ça a vraiment été une année oh, Le self-care, je dirais. ouais, mais je voulais trouver un mot en français pour le dire, mais self-discovery, Mhm. self-care, self-love, tu sais. Mhm. Je pense que c'est Ouais. super important. Euh, Mhm. Ben oui, parce que on est avec nous-mêmes, avec, on est avec nous pour toute notre vie. Fait que vraiment, c'est la relation qui compte le plus, c'est la relation avec nous-mêmes. Fait que ouais, parlant c'est un de, bon temps pour enrichir cette relation. oui, oui, ta relation avec toi-même, puis tout ton toi-même, tu sais, tous les aspects de toi-même. Mhm. Ouais, Dans, ouais, ton côté physique, ton côté oui, mental, ton côté émotionnel, ton côté spirituel, ta connexion avec, je dirais créateur, là, mais il y a différents mots, il y a Dieu, la science, c'est... dans ta vie, tu sais, je sais que t'es quand même, tu viens de commencer en tout cas moi, dans les derniers 2 ans, je pense, ou dans la dernière année, moi, je t'ai vue de plus en plus euh, présente. Je sais pas si, on s'est jamais rencontrés avant, mais moi, je te vois présente dans la communauté autochtone, je te vois présente avec, avec Félix, puis avec toutes ces activités-là. Dans ta vie à date, c'est quoi la chose que tu es le plus fière ou la plus fière? Comme c'est quoi l'événement ou l'activité, la chose que tu as faite que tu es comme ça, c'est mon highlight de ma vie en ce moment. Je dirais vraiment la manière que j'ai évolué dans ma danse des cerceaux. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, mais vraiment dernièrement, c'est comme... Des fois, je me regarde danser des vidéos, puis je suis comme, oh my God, j'en reviens pas que j'ai fait ça. C'est comme, it blows my mind. Puis le fait que je pratique, puis je mets tellement de temps dans ma danse, ça m'ouvre à différentes opportunités. Puis, ouais, ma danse, mes cerceaux, c'est la chose que je suis le plus fière de. Puis c'est quelque chose qui vraiment, ça m'allume quand je danse. Ça allume mon esprit, ça comme, je suis comme en transe quand je danse. Je suis comme coupée du monde, puis en prière. Puis c'est vraiment, ouais, j'aime vraiment ça. Wow. Puis, par curiosité, je pose vraiment juste ça, je suis curieuse, comme, la danse des cerceaux, comme, comment loin, comme, tu sais, tu fais les danses aux cerceaux à des cérémonies, mais tu sais, comme, est-ce qu'il y a, je, je sais pas, comme,
comment le dire, genre, comment aller plus haut, I guess, comme, je sais pas si ça fait du sens, comme, qu'est-ce que je dis, comme, des plus grosses cérémonies, tu te fais reconnaître, je figure, puis là, tu te fais approcher par des communautés pour aller à des plus grosses cérémonies, puis là, comme, encore, je sais pas si Pas à ce ça que fait je du sens. sache. Je Je sais sais qu'il y a à des powwows, il y a des danseurs de cerceau, puis ça arrive qu'il y a des gens qui viennent puis qui demandent aux danseurs de danser pour quelqu'un de spécifique OK. ou pour une cause spécifique, ils vont leur offrir du tabac. OK. Mais je dirais que oui, il y a différents comme niveaux. Il y a, moi, je mélange un petit peu la danse contemporaine à la danse traditionnelle. Donc, la danse du hooping, qui est pas une danse autochtone, qui est une danse avec des cerceaux. J'apprends beaucoup de cette danse, puis quand je pratique, je danse plus contemporain. Donc, je danse à ma musique, pas nécessairement autochtone, juste pour ressentir le beat, puis vraiment danser à la chanson. Ça, je dirais, c'est pas vraiment cérémonial, c'est plus comme c'est plus de la pratique. Puis là, après ça, tu as des danses plus traditionnelles qui est de la musique traditionnelle. Puis c'est vraiment plus un moment de prière. Puis un moment où ce que je laisse mon esprit raconter l'histoire qu'il veut raconter. Puis dans la danse des cerceaux, il n'y a absolument rien qui est planifié d'avance. Je mets mes cerceaux par terre, puis tu sais, tu planifies peut-être des petites affaires, mais c'est vraiment comme, c'est du freestyle. Donc, ouais, ça c'est qu'est-ce que je sais d'après mes connaissances. J'aimerais ça t'en dire plus, mais c'est voilà. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas eu de saison de powwow cette année, est-ce que ça... Comment est-ce que ça t'a affecté, ça? T'es en train de me rendre folle. Oh. Je vais vous gâter. Surtout que comme cette année, c'est l'année où ce que j'ai le plus grandi en tant que danseuse. Je m'associe tellement pas à la danseuse que j'étais l'année passée, puis encore moins à la danseuse que j'étais l'année d'avant. C'est comme, je pense, je parle de ça tous les jours. J'aimerais tellement ça qu'il y ait des powwows. Oh, j'ai hâte de retourner danser. Mais en même temps, je me dis que c'est un moment de pratique. Puis qu'une fois que les powwows vont finalement venir, ben, je vais aller et je vais péter le feu. Ouais, tu vas être surprenante pour du monde qui t'ont pas vu. Comme là, du monde qui t'ont vu il y a 2 ans, puis là, ils te voient comme, oh, OK. Ouais, c'est rendu, je fais des acrobaties dans ma danse. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte. Wow. Une dernière question, puisque ça fait une trentaine de minutes déjà qu'on jase. Quel conseil tu donnerais à d'autres jeunes comme toi qui désirent vivre pleinement de leur culture autochtone? Puis quel conseil donnerais-tu à des gens qui cherchent à être des alliés de la culture autochtone? En tant que quelqu'un qui a vécu, qui a grandi dans une ville loin de ses aînés, je trouve que c'est très important de trouver les ressources disponibles. Comme ici à Ottawa, on a le Centre Wabano, on a Minwashin Lodge, différents organismes qui enseignent la tradition, qui enseignent la culture, qui offrent des cérémonies. Puis, certains, c'est pas seulement pour les Autochtones, c'est ouvert à tous. Donc, je recommanderais fortement d'aller trouver ces ressources puis de les utiliser. Puis ouais, puis s'éduquer à propos d'une culture, c'est une culture tellement incroyable et riche en valeurs, surtout par rapport aux valeurs, par rapport à l'environnement. Je trouve que ça, c'est des valeurs puis des croyances qu'il va falloir qui font une surface pour la survie de l'humanité. Fait que ouais, je dirais regarder là-dedans
écouter les aînés quand ils parlent. Il y a toutes sortes de vidéos en ligne, mais c'est sûr que ce que tu vas trouver en ligne, c'est aucunement pareil que ce que tu pourrais trouver en personne. Donc, je recommanderais plus des événements en personne. Ben, sauf pendant le COVID, c'est différent, là. Mais, ouais. Wow. Ben, merci beaucoup. Daniel, veux-tu faire la petite conclusion? Oui, je vais faire la petite conclusion. Donc, je veux juste dire un gros merci à McKenna. Ça a vraiment été un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi, comme j'ai dit à Camille, moi, t'étais la personne, j'étais la plus excitée de te jaser. Si les gens veulent te trouver, veulent connecter avec toi, veulent te voir, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les médias sociaux? Ils peuvent me trouver sur Snapchat, Instagram ou Facebook. Mon Instagram puis mon Snapchat, c'est Makena_G, donc Makhena, petite barre en bas, puis un G. Puis mon Facebook, j'en ai un personnel puis un professionnel. Mais mon Facebook, c'est Makena Rankin-Guérin. Merci. Merci de m'avoir là aujourd'hui. C'est un honneur pour moi aussi. Merci. Puis à tous nos auditeurs, merci d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui. Puis n'oubliez pas de suivre l'AFO sur toutes ces plateformes, à Commercial Monde Assemblée sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Puis dans le prochain épisode, on va parler de l'immigration francophone en Ontario. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup, Makena. Bye.